Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublions pas notre rendez-vous de ce soir à 20h30 avec le pasteur Evans qui nous apportera la parole de ce soir. Que Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, un mot de réconfort. Le monde en a besoin. Et tout le monde en a besoin. Les situations vont mal. La vie est critique. Les choses vont à l'inverse. Tout est désordonné. Les prières semblent être inexaucées. Chacun a besoin d'un mot de réconfort pour avancer, pour progresser. Ésaïe 40, verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Le Seigneur sait qu'à un moment donné, son peuple est dans l'agonie, dans les difficultés, les cris, les pleurs. Alors, ce soir, le Seigneur veut te consoler. Le Seigneur veut dire un mot de réconfort sur la situation que tu vis, tu traverses, sachant qu'elle n'est pas définitive, mais qu'au moment opportun, le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance. Question: comment consoler le peuple en lui disant que Dieu est là et qu'il vient avec force et comme un berger, il fera paître son troupeau. Ésaïe 40, versets 10 à 11. La Bible regorge de plusieurs mots de réconfort. Si nous savons cela, nous n'allons pas aller à l'agonie et au désespoir. Mais nous allons nous remémorer tous les mots de réconfort que contient la Bible. Marcher déjà avec le Seigneur, c'est déjà un réconfort. Consoler mon peuple. Mais comment allons le consoler? En lui disant que Dieu est là. Il est vivant, il est réel. Il n'est pas un Dieu de rivière ni un Dieu de pierre, non. Que l'Éternel vienne avec force. Et comme un berger, il fera paître son troupeau. En disant à ceux qui sont déprimés par les épreuves, ou qui sont anxieux à propos du futur, voici votre Dieu, qui est un grand Dieu, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui en qui le peuple peut avoir confiance. Le Dieu que tu sers est un grand Dieu. Il ne va pas te laisser à l'agonie. Il sait au moment où intervenir. C'est nous qui sommes pressés parce que nous voulons aller vite. Mais l'Éternel marche en son temps et en son heure. Dieu n'est jamais en retard sur une situation. C'est nous qui nous fixons les limites. Dieu n'a fixé aucune limite. Mais il veut aussi te voir dans la prière et dans sa recherche effrénée. Dieu marche avec toi. Il est celui-là qui est le Dieu tout-puissant. Celui en qui le peuple peut avoir confiance. C'est l'Éternel, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Écoutons ces paroles qui disent ceci. Qui a mesuré dans le creux de sa main les eaux de la mer? Qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre des eaux et la poussière de la terre? Qui en a estimé la masse en la tassant dans un seau? Qui a pesé sur la balance la montagne et les collines? Qui a pris la mesure de l'Esprit du Seigneur
Quel confident Dieu l'a-t-il instruit de son projet? Avec qui s'est-il entretenu pour mieux comprendre? Qui lui a enseigné comment agir, tout ce qu'il faut savoir? Qui lui a fait connaître le moyen d'être intelligent devant le Seigneur? Le peuple ne compte pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau, ou qu'un grain de sable dans le plateau d'une balance. Voici que les populations lointaines, il les soulève comme un peu de poussière. Tout le gibier du Liban ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui, ni les arbres de ses forêts pour entretenir le feu. Le peuple, tous ensemble, ne font pas le poids devant lui. Il compte pour moins que rien. Ésaïe 40, verset 12 au verset 17 ne fait que décrire la grandeur de Dieu. Nous montre aussi que Dieu n'a eu besoin de personne pour faire ce qu'il fait. Il est le Dieu tout-puissant. Alors ce qui semble être pour toi un souci ou une épreuve n'est rien devant l'Éternel. Si tu t'approches de lui et que tu le cherches véritablement, tu verras sa gloire se manifester. L'Éternel est un Dieu de gloire, est un Dieu de puissance. Ésaïe 40, le verset 12 à 17, nous montre toute l'étendue, la puissance de Dieu. Et nous montre aussi que Dieu, pour faire toutes choses, n'a besoin de personne. Il est souverain dans ses dits, il est souverain dans ses promesses, il est souverain dans ses propos. Quand les circonstances sont contraignantes, il nous est vite facile d'oublier combien extraordinaire est notre Dieu. C'est vrai que Dieu est un pourvoyeur de grâce et de bénédiction. Mais le Seigneur peut te tester, toi, enfant de Dieu, au travers des épreuves. Mais quand nous sommes dans les épreuves, est-ce que nous reconnaissons au moins la grandeur de Dieu? Parlant comme les amis de Daniel face au roi et disant au roi, si nous n'adorons pas ta statue, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous délivrera de toutes choses. Eux ont la foi. Ils n'ont pas regardé aux circonstances ni à l'adversité, mais ils ont basé leur foi sur la personne de Yoshua le Messie. Mais toi, quand l'Éternel tarde dans la bénédiction, tu te poses la question de savoir où est le Dieu d'Élie. Mais il est encore vivant. Il a les yeux, il voit. Il sait tout ce qui se promène à la surface de la terre, à la surface du globe. Il sait ceux qui prient, ceux qui élèvent la voix, ceux qui s'appuient sur lui. Mais toi, quand les choses prennent un coup, tu te retrouves dans les épreuves, tu commences à insulter tout le monde, même jusqu'à perdre la foi, posant la question, ce Dieu-là, est-ce qu'il est encore vivant? S'il est vivant, il m'aurait sorti de cette situation. Le Seigneur est un Dieu. Il est éternel. Il est vivant à perpétuité. Il sait tout ce qui se passe. Il y a des situations dont il attend le moment propice pour agir. Alors laisse-lui le temps de faire ce qu'il a commencé dans ta vie. Quand les situations sont bonnes, c'est toi la meilleure adoratrice, le meilleur évangéliste. Mais quand les choses sont à la renverse, alors tu oublies la grandeur et la puissance de Dieu. Parce que l'Éternel n'a pas agi au moment et au temps voulu afin que tu sortes de cette grâce-là. Lorsque les circonstances sont contraignantes, il nous est facile d'oublier combien extraordinaire est notre Dieu. Réfléchissons une minute. Combien d'eau pouvons-nous garder dans la paume de nos mains
sans la laisser s'échapper entre nos doigts. Puis comparons avec Dieu qui peut mettre toutes les eaux des océans dans sa paume, dans ses mains, sans rien laisser s'échapper. Qui pourrait conseiller Dieu sur ce qu'il doit faire? Que pouvons-nous comparer à Dieu? Non seulement que, mais aussi qui pouvons-nous comparer à l'Éternel notre Dieu? Personne. Personne ne peut s'approcher de la grandeur de Dieu. Personne ne peut égaler la grandeur de Dieu. Contemple un peu ce Dieu-là. Comment il est magnificent. Comment il est puissant. Comment il mérite l'adoration. Il t'a créé. Il t'a donné le souffle de vie. Combien de personnes meurent autour de toi sans l'avoir connu? Mais à toi qui l'as connu, tu veux retourner en Égypte. Si Dieu ne te donne pas aujourd'hui ce que tu cherches, tu retourneras en arrière. Tu as prié pendant 5 ans, 10 ans, voire 20 ans. Tu ne vois pas la main de Dieu agir. Ce n'est pas le moment. Mais tu ne mourras pas non plus sans avoir vu la grandeur de l'Éternel. Laisse-le agir. Contemple-le, adore-le. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le se révéler à toi. Te dis que tu es mon enfant. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Tu es un privilégié quand tu entends cette voix. Alléluia. Approche-toi de ton Dieu avec assurance. Prosterne-toi devant sa face. Personne ne peut l'égaler, ne peut s'approcher de lui. C'est en lui seul que nous pouvons trouver le vrai réconfort. C'est en connaissant Dieu que nous pouvons trouver le vrai réconfort, sachant que par la foi, nous pouvons entrer en contact avec lui. Le Seigneur nous aime sans condition. Il veut libérer sa gloire et sa grandeur pour notre bien. C'est pour toi et c'est pour moi qu'il veut libérer cette grandeur, cette gloire. Il veut révéler toute l'étendue de sa gloire autour de toi parce qu'il t'a pris comme ton fils, comme son enfant. Il veut faire de toi la prunelle de ses yeux. Quand il marche, il est à côté de toi. Il veille sur toi. Sa main est sur toi. Mais pourquoi tu regardes, tu te promènes avec des regards troublés? Ne sois pas troublé. L'Éternel est avec toi. Il manifestera l'étendue de sa grandeur et de sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Le pasteur Samuel.